Si nous voulions aborder le sujet des tendances d'une façon extrêmement individuelle, nous ne pourrions pas nous passer des prévisions astrologiques personnelles. Les transits des planètes sociales et supérieures par les planètes natales d'un thème particulier donneront les recommandations les plus précises et les plus utiles sur la façon de nous adapter à nos propres rythmes et cycles, qui sont propres à notre thème astral. Mais il existe également des cycles universels, d'arrière-plan, qui fonctionnent pour tout le monde. Et nous devons tous les respecter. Nous tous, et les respecter tous, ces cycles universels, vivre en fonction de leur rythme. Donc, dans une année civile, il y a plusieurs points de force, points de transition. Nous ne parlons pas des fêtes correspondant aux jours fériés, mais des périodes liées à l'astrologie. Ce sont les éclipses, 2 ou 3 éclipses tous les 6 mois, et 4 autres points. Le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps, le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Mais que se passe-t-il les jours des 4 points angulaires en termes d'astrologie? Et ces dates, d'ailleurs, ne changent pas d'année en année. Le soleil change de signe, mais il ne change pas seulement de signe, comme il le fait tous les mois, chaque mois. Il entre dans les signes cardinaux, en marquant le début des nouvelles saisons de l'année. Pourquoi les signes cardinaux? En astrologie, ils sont associés à l'impulsion. Regardez, j'ai pris le tarot de Crowley pour illustrer les 4 points angulaires. L'arcane numéro 15, le diable, dans le tarot de Crowley, c'est un capricorne aux cornes en spirale. En arrière-plan, on voit le phallus comme le symbole de conception, de la première étincelle, de la première impulsion. Étrange, non? Nous pourrions penser que le soleil entre en Capricorne, qui est le signe le plus froid. Mais en même temps, à partir du 25 décembre, le jour commence à se rallonger. Nous sommes témoins de la naissance d'une nouvelle énergie. C'est le point de départ du cycle global, du cycle annuel. L'importance et l'indispensabilité des points de transition sont directement liés à l'inconscient. Notre psyché est divisée en 2 parties, le conscient et l'inconscient. La majeure partie de notre vie est formée par l'inconscient, que nous ne pouvons malheureusement pas toucher directement, ni le ressentir. Il est possible d'y arriver à travers des rêves ou des expériences réelles qui, par exemple, vont à l'encontre de nos plans quand un disconfort ou un conflit interne surgissent. S'il n'y a pas de point de transition, alors toute expérience, tout ce que vous avez accumulé, s'apaissit, s'accumule et votre psyché a besoin de beaucoup d'énergie pour traiter toutes ces informations qui restent coincées dans la psyché. Nous pouvons rencontrer des points de transition dans n'importe quelle religion ou culture, dans plusieurs religions ou cultures. Il y en a beaucoup. Il ne s'agit pas simplement de la nuit du réveillon. Tout point de transition est le point de départ d'un cycle, d'une tendance. Toutes les célébrations sont accompagnées d'un très grand nombre de symboles. Prenez le jour de l'an, la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous décorons le sapin avec des jouets et des guirlandes. Donc pourquoi nous avons besoin de symboles? Notre inconscient ne perçoit que le langage des symboles. Toute fête, pas seulement le jour de l'an, par exemple le jour d'anniversaire. Qu'est-ce que nous faisons le jour d'anniversaire? Nous mettons au milieu de la table un gâteau avec des bougies. Et la personne qui fête son anniversaire souffle les bougies en faisant des vœux. Le soleil en transit conjoint le soleil natal ce jour-là. Et voilà, une nouvelle tendance est lancée. Aujourd'hui, notre problème est que nous faisons beaucoup de choses inconsciemment. Et la tâche est de faire travailler notre subconscient, notre inconscient au maximum. Le sapin lui-même, l'arbre lui-même est associé à Uranus. L'image du sapin de Nouvel An vient de l'arbre de vie de Kabbalah, de l'arbre de la connaissance. Et tous les arbres sacrés, c'est Uranus. Pourquoi? Uranus incarne l'approche systémique, algorithmique. C'est ce qui relie les éléments entre eux. Et l'arbre reflète ce système.
Si nous regardons un arbre, alors nous constaterons qu'il y a un fond, des racines comme support, un tronc comme la base, des branches aussi, et le haut comme aspiration vers le ciel. L'arbre relie le haut et le bas. Et le sapin, à la base, l'arbre de sapin est Saturne de Capricorne. Mais le sapin de Noël ou de Nouvel An n'est pas un sapin simple. Hein. Il y a un symbolisme profond. C'est le symbole d'Uranus ou de Saturne mais de Verseau, pas de Saturne de Capricorne. Il incarne l'arbre de vie qui, dans les mythes, relie le bas et le haut, le ciel et la terre. Le dieu du ciel, comme atmosphère de la terre, le ciel bleu, c'est Jupiter. Uranus est le dieu de l'espace, du cosmos, du ciel étoilé. Et en ce qui concerne les bougies, il ne suffit pas simplement de mettre des bougies à la maison, de les acheter. Il faut les allumer, car le thème du feu est important pour la psyché. Nous brûlons ainsi tout ce dont nous voulons nous débarrasser. Et il faut le faire avant d'installer l'arbre, le sapin. C'est le symbole de la victoire sur le chaos. Car Uranus, dans sa manifestation négative, dans son hypostase inférieure, sur son pôle inférieur, brise ou divise tout en petits morceaux, en réduisant tout à zéro. Uranus, c'est l'organigramme de l'univers, le système ayant un code, et le sapin de Nouvel An est aussi l'organigramme, le code systémique de l'année à venir. Une idée absolument géniale est d'accrocher 11 étoiles sur l'arbre de Nouvel An, la maison 11, le canal d'Uranus, le canal du Verseau. Vous pouvez accrocher la 11e étoile au sommet. Il faut qu'il y en ait en tout 11. Chaque étoile de 11 va correspondre à vos 11 rêves, vos 11 vœux ou souhaits. Et les 11 rêves est le thème du Verseau, d'Uranus. La séphirote date est la séphirote d'Uranus selon le kabbalisme. Cette séphirote, dans l'enseignement de la Kabbale sur l'origine des mondes, est l'union des deux séphirotes de l'univers. Le principe actif masculin de Chokma, c'est H-O-K-M-A-H, sagesse, et le principe féminin passif de Bina, B-I-N-A-H, compréhension. Il faut absolument additionner et unir les essences d'Uranus, cela augmente leur effet. Et le 21 septembre, c'est le jour de la récolte, vous pouvez collecter des feuilles et faire un herbier, acheter des légumes et des fruits, les placer sur un autel symbolique, allumer bien sûr une bougie, la bougie de l'année. Ce jour-là, il faut faire des techniques de purification et aussi d'attraction. Nos ancêtres organisaient des festivités célébrant la récolte. Ils cuisinaient des tartes aux choux, des tartes à la viande et les tartes aux érelles. Vous pouvez cuire les fruits du sorbier, créer des amulettes fait maison contre les forces obscures et le mauvais œil. Il est conseillé de marcher pieds nus sur le sol pour vous charger d'énergie pour toute l'année, car en septembre, il fait encore beau dans la partie centrale de l'Europe, de la Russie, de l'Amérique du Nord. Cette période tombe sur l'été indien, n'est-ce pas? Brûlez les vieux objets. Remerciez l'univers pour toutes les bonnes choses. Réconciliez-vous avec les membres de la famille et visitez les tombes de vos proches.